Bonjour à tous, je suis Alberto de Lobo. Et dans cette deuxième masterclass de socialisation canine, nous allons utiliser des images de la séance que nous avons eue avec LUR. Ce chien loup tchécoslovaque de 2 ans et pesant environ 50 kilos. Ce que vous voyez à l'écran, qui nous est arrivé de Bilbao il y a quelques semaines, pour parler des problèmes de transition vers la vie adulte. Sans avoir eu l'opportunité de trouver la fréquence de vibration nécessaire pour socialiser avec des chiens adultes. Ici, nous voyons comment un chien de cette taille et de ces caractéristiques, avec un niveau d'excitation très bas et très peu d'efforts physiques. On peut faire, si nous n'avons pas une bonne relation ou une bonne gestion de la laisse, de l'outil que nous utilisons pour guider et communiquer avec nos chiens, cela peut nous faire perdre l'équilibre et nous déstabiliser très facilement. Cela, dans des cas d'excitation plus forte. Eh bien, cela peut avoir des conséquences très importantes. Et ce que vous voyez maintenant est quelque chose qui se produit très souvent et qui peut facilement être confondu avec de l'affection ou du jeu. Mais en réalité, ce qui se passe est quelque chose que l'on peut observer dans le jeu. C'est que quand je prends en charge la direction du chien et que je prends la laisse, si le chien, qui n'est pas encore équilibré, n'a pas de référence préalable à la fréquence de vibration ou à l'énergie qui représente l'état de calme. Ce que cela lui procure, c'est de l'excitation. Cela peut sembler trivial en ce moment, mais cela nous donne déjà des informations sur ce qui peut se passer lorsqu'LUR interagit socialement avec un chien équilibré. Inducteur d'énergie comme Caden. Comme nous vous l'avons déjà expliqué. Un peu plus en détail, dans le premier épisode de notre série documentaire sur l'éducation canine, les critères pour évaluer l'état du chien sont très simples et faciles à comprendre. Le premier critère est quelle capacité a le chien à reconnaître l'état que nous lui induisons. Et la deuxième est quelle capacité il a à maintenir l'état que nous lui avons précédemment induit. Et ici, nous libérons LUR de la laisse pour qu'il puisse, sans aucune direction physique, nous permettre d'ajouter des informations à la deuxième métrique d'évaluation. Ici, nous allons le remettre au ralenti pour que vous voyez que la première chose que fait LUR, c'est d'essayer de libérer la tension énergétique qu'il avait quand il était avec Malens et il se redresse sur Mar. Et ici, dans cette redirection, j'essaie de comprendre comment il réagit au contact physique et, comme vous le voyez, il se redresse à nouveau. Bien qu'il sorte de l'état assez rapidement, par ses propres moyens. Et maintenant, c'est parti, nous commençons avec la masterclass de socialisation canine, animée par Caden, notre chien maître ou chien d'induction d'état. Égal à. La définition d'un chien maître, de mon côté, est assez simple. Un chien maître ou un chien expert dans l'art de la socialisation doit avoir la capacité de générer, de maintenir et d'induire à volonté l'état de calme. C'est-à-dire, indépendamment de la fréquence de vibration ou de l'énergie du chien avec lequel il est en train de socialiser. Un chien maître. Il doit avoir la capacité de maintenir cet état de calme à volonté, afin de pouvoir ensuite l'induire. Maintenant, au ralenti, je veux que vous fassiez attention à LUR, car faire une lecture purement physique d'un chien peut nous mener à des conclusions erronées la grande majorité du temps, parce que même si on peut avoir l'impression que le chien, parce qu'il s'est assis et qu'il va maintenant se coucher, ayez sa fréquence de vibration ou son énergie contrôlée, ou qu'il semble être calme. C'est très loin de la réalité, ce genre de comportement. Quand un chien aperçoit un autre au loin et s'assoit puis se couche. C'est typique d'un chiot, qui n'a pas encore la capacité de contrôler sa propre énergie pour la socialisation. Ici, vous pouvez vérifier comment l'énergie ou la fréquence et la vibration de LUR. Même s'il était assis, eh bien, il se manifeste maintenant, oui, comportementalement, d'une manière trop intense. Nous allons remettre cette première interaction entre les trois au ralenti pour que vous fassiez attention à 2 choses en même temps. Une va être les pattes, et l'autre va être les queues. En ce qui concerne les queues, je veux juste vous dire que les 3 mouvements que vous voyez ici représentent des choses différentes, mais nous en parlerons plus tard. Une vidéo détaillée pour parler spécifiquement des 3 valences à prendre en compte pour lire ou comprendre ce que signifient les mouvements de queue. Les valences font référence à l'intensité, à la vitesse, et au contrôle de l'énergie du chien. Au moment où il le fait. Et en ce qui concerne les pattes, je veux juste vous dire que la différence qu'il y a sans bouger de place. Leur effectue
89 mouvements de pattes entre les pattes avant et arrière, tandis que Caden, lui, n'en fait que 4. C'est une différence énorme. D, état. Et c'est un moment très important dans la séance, parce qu'ici nous voyons comment. La première fois que la fréquence de vibration de LUR s'élève, il a lui-même la capacité de la diminuer et de la contrôler. Ici, nous voyons comment il lève le cou et comment il se calme tout seul. Mais l'excitation que lui procure cette première rencontre avec Caden à cette fréquence, eh bien, ça a des répercussions. Et ça commence à générer, eh bien, un déséquilibre dans son autocontrôle. Et ici, oui, nous voyons déjà comment l'écho et la réverbération de ce pic d'intensité que nous avions eu auparavant. Eh bien, LUR n'a plus la capacité de le contrôler et il se jette directement sur le cou de Caden. Je veux que vous fassiez attention à la patte avant gauche de LUR. Il prend la décision de se jeter sur le cou, tandis que la patte avant gauche, là, nous le voyons. Il n'a pas encore touché le sol et n'a pas eu l'occasion de générer l'état de calme. Nous ferons une vidéo en détail. À propos des pattes, nous avons déjà abordé ce sujet sur Instagram. Une vidéo de 12 minutes expliquait les levées de pattes. Et nous allons le refaire sur YouTube. Caden et Gala, après un pic d'intensité, créent de l'espace pour que LUR diminue l'intensité de ça. Maintenant, nous voyons comment Caden et Gala, après ce pic d'intensité, décident de créer de l'espace pour que LUR ait la capacité de diminuer l'intensité à laquelle ils se socialisaient. Ce temps et cet espace que Caden et Gala sont en train de créer, c'est quelque chose que les chiens maîtres doivent être capables de lire en temps réel pour donner une chance aux chiens, avec lequel ils se socialisent pour diminuer l'intensité à laquelle ils se trouvent à ce moment-là. Et ici, nous voyons comment ces deux pics précédents produisent déjà un effet de déséquilibre. Bien sûr, l'URC n'a pas la capacité de maintenir l'état de calme ni de retenue comme il l'avait fait auparavant. Et ici, sa fréquence de vibration monte. Et Caden arrive pour la diminuer. Et à ce moment-là, vous voyez comme il est complètement hors de contrôle. Ce sont déjà des mouvements de chiot, c'est une énergie excessivement élevée. Et à partir de là, s'il ne s'arrête pas et n'a pas la capacité de se réguler, un chien qui n'est pas encore équilibré, il ne l'a pas, donc ça va entraîner une baisse d'énergie. Là, on le voit. C'est la 3e fois qu'il le fait, il lève le cou au-dessus de Caden. C'est la 3e fois qu'il le fait, c'est déjà un chien adulte et Caden a besoin de diminuer cette intensité avec laquelle il se socialise. LUR, d'une manière et avec une intensité adaptée à ce qui est nécessaire et à ce que LUR a. Et ici, vous voyez déjà que mon travail, une fois que c'est le 3e pic. Et voilà, nous avons déjà ça. Bien sûr, LUR, tout seul, ne peut pas à nouveau générer et maintenir cet état de calme. Mon travail, c'est l'aider à s'arrêter pour qu'il comprenne qu'en s'arrêtant, il tombe. La seule chose que ça va faire, c'est l'aider aussi à diminuer cette fréquence d'intensité. Cette fréquence de vibration, cette énergie, jusqu'à un point où il sera enfin prêt à se socialiser avec le reste des chiens du refuge. LUR n'est pas un chien compliqué. Pas du tout. LUR n'est pas un chien compliqué. Pas du tout. C'est juste que l'ampleur des conséquences à certains moments dans ces pics d'intensité peut être élevée si on ne sait pas gérer ça. Et le travail de ces guides maintenant, c'est de l'aider à consolider son caractère et son sang-froid pendant ces 2 ans et 2 mois qu'il a, pour que simplement ces pics que nous avons observés ne se produisent pas, ou qu'il ait la capacité de rester calme face à n'importe quel chien. Et le travail de ces guides maintenant, c'est de l'aider à consolider son caractère et son sang-froid pendant ces 2 ans et 2 mois qu'il a, pour que simplement ces pics que nous avons observés ne se produisent pas, ou qu'il ait lui-même la capacité de rester calme face à n'importe quel chien, ou qu'il ait lui-même la capacité de rester calme face à n'importe quel chien.